Bonjour, bonjour. Hello tout le monde. Bienvenue. Bienvenue sur Sofa. And chill. Le sofa, le podcast Waouh. Le où podcast. on est sur le sofa et on chill. C'est ça. On a été Moi, super c'est- créatifs sur le nom, pardon. T'as vu. J'ai vu que quelqu'un a sorti un podcast genre avec le and chill, c'est juste le premier mot qui change. J'étais en mode ah. Mais bon, c'est juste. Non, mais en ce moment, on inspire beaucoup et j'inspire beaucoup de gens. C'est ça. Je me tairai. C'est ça. Bref, Bah, moi, c'est Imen. moi c'est Charlotte. J'ai Bien- 26 ans. Bienvenue si tu es nouveau. Bienvenue, bon retour si tu nous écoutes toutes les semaines. Ah, ça fait longtemps. En plus, il va sortir cet épisode, il va sortir lundi. Mais comme lundi c'est férié, je suis sûre que la majorité vont nous écouter le mardi. Sûrement. J'espère que tu as profité de ton long week-end. Ah, vraiment. Que tu n'as pas trop fait de bêtises, que tu as rangé, que tu as nettoyé ta maison. Je pense que j'ai l'impression que toutes les personnes à qui je parle, ils disent je vais ranger, nettoyer. Genre, on a tous eu un peu un entassement là. J'ai envie de jeter toute Ouais. ma maison, mais ça fait un moment que j'ai envie de jeter ma Mais maison. c'est ça. Toi, j'ai l'impression que tu veux jeter ton armoire. Mais en fait, je trouve que les vêtements gardent une énergie. C'est-à-dire Ouais, que c'est quand vrai. je commence une nouvelle phase de vie, j'aime bien... je veux plus mettre les vêtements de mon ancienne phase de vie où j'étais pas heureuse, tu vois. Mais il y a aussi qu'il y a un moment donné où, genre, entre guillemets, tu outgrown Ton tes style, vêtements. ouais. Ouais, c'est ça. Ton style est différent et t'es en mode, mais Ça me représente ça plus. me représente plus. Même si tu sais que concrètement, l'ensemble est ok, mais ça te ressemble plus. C'est tu plus te la reconnais vibe. plus dedans, quoi. It's not the vibe anymore, okay? New girl, new vibes, who this? C'est ça. J'ai un mal de crâne. Oh là là. Ouais, parce qu'hier, j'ai bu de l'alcool. Mais Du jus. du jus pour adultes. Donc ici, je sens un petit... Mais je sais qu'il va partir. Mais il doit partir. Parce que ce soir, rébelote. Moi, je suis malade. Oui. que vous pouvez Iman va l'entendre. vous faire écouter sa voix suave. Mais tu sais, Sexy j'avais de entendu un Nebouché. truc comme quoi, genre, t'avais des femmes qui préféraient leur voix malade que leur voix... Mais t'as un épisode dans Friends. Je trouve que quand j'ai la voix cassée, ma voix, elle est trop sexy de ouf. Ouais, genre un peu raspi, je sais pas comment on appelle ça. Rauque. Rauque, tu vois. Comme si t'avais fumé 20 clopes, quoi. C'est un Mais, peu joli. Moi, on a juste l'impression que je suis un canard, c'est tout. C'est mignon, les canards. C'est mignon, c'est mignon. Oui, c'est vrai. Comment est-ce que tu vas cette semaine? Je suis malade. Mais en dehors de ça. Mais écoute, c'était une semaine normale jusqu'à ce que j'ai appris une nouvelle, mais on va en parler après parce que les gars, T'as appris qu'on- une nouvelle? faut qu'on prenne nos vies ensemble together parce que moi j'ai fait n'importe quoi et je dois payer des sommes là. Wouh! Pardon. It's giving me anxiety. Donc on en reviendra après. Dessus après. Alors toi, chat, dis-moi ta semaine. C'était... The week was weekend. Ce fut une bonne semaine. Sans encombre. Assez simple, facile. Vraiment une lettre à la poste. Oh. Ouais. Ok. Ouais, j'ai passé une bonne semaine. J'aime bien le stade de... Enfin, je sais pas combien de fois je vais dans ce podcast. Mais j'aime bien là, genre, nouveau taf, nouvelle vie. J'aime bien. Ouais. Je suis dans Nouvelle un... routine. Nouvelle routine. Et ma vie, il y a plein de choses qui se passent et je suis bien. Bonne semaine. L'organisation de la Vibe Out, ça avance. Sport pour cet été. La prochaine édition. Ce sera quand quel mois? Pas la date, hein, juste le mois plus ou moins. Mai. Mais on prépare ok. des choses pour cet été aussi. Ah, cool. Enfin, on essaye. Donc voilà, we're good. Life. Life is going. Life is good. Comme dirait Future. Oh my god, am I a fuckboy? Non, c'est pas vrai. Genre, je fais je fais vraiment beaucoup de blagues. Les gars, en fait, je veux juste dire, je vais faire un disclaimer aujourd'hui dans le podcast. Vas-y. Faut savoir que parfois, je fais beaucoup de blagues, mais il y a pas, quand je fais des blagues, il y a pas, je sais que souvent on dit, ouais, dans toute blague, il y a des parts de vérité. Il y a pas toujours des parts de vérité dans mes blagues. Hein. Ah, moi, je trouve qu'il y a toujours une part de vérité dans les gens, leurs blagues. Dans leurs blagues. Attends, j'essaie de réfléchir à tes blagues. Sprinkle, sprinkle. Pour ceux qui ne savent pas, Ah! oh là là, on peut On aussi peut parler parler dans le d'elle. contenu. Parlons d'elle. Alors, c'est une créatrice de contenu. Son nom, c'est quoi? C'est Shera. C'est Shera quelque chose. Ravens, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, c'est une créatrice de contenu des States. Elle est trop drôle. Elle est folle, par contre. Elle est folle.
Elle est folle. Les gars, par exemple, elle va dire, ouais, comment me débarrasser d'un gars Pauvre. pauvre. Elle est en mode, garde une facture dans ton sac à tout moment et comme ça, tu peux lui donner, c'est comme de l'eau bénite pour les posséder, quoi. C'est genre, En ça gros, va ça repousser le ça truc. les repousse. Comme de l'ail pour Elle les est trop vampires. marrante. Elle est folle. Elle est folle. Elle est trop Elle et est trop drôle. c'est notre Andrew Tate, en fait. C'est ça. C'est l'Andrew Tate des des femmes, femmes. en fait. Oui, c'est vrai. Et je l'aime trop. Elle a des réponses tellement tac au tac. Il y a une fille qui lui demande, oui, elle est trop drôle. Oui, quoi j'ai trouvé un homme qui veut payer toutes mes factures, mais il est pas drôle, il est inintéressant, il a pas de conversation. Et elle la regarde, elle se tourne et elle attrape une boîte. Et c'était une boîte avec une bouteille de tequila dedans. Elle dit, mais ma chérie, quelques shots, tu vas voir, toi-même tu vas voir, tu vas commencer à rigoler. Tout va bien se passer. Elle est hilarante. Elle est folle. Cette femme est folle. Mais trop drôle, par contre. Non, mais c'est trop drôle. On va pas dire. Et quand elle dit des vérités, genre, vous voyez parfois quand elle fait des punchlines. C'est un peu comme Period ou... Ouais. That's a fact ou quoi. Elle va dire sprinkle, sprinkle. Quand elle dit un fait, quand elle fait vraiment une punchline, elle dit sprinkle, sprinkle. C'est ça. Et j'aime trop. Et maintenant, donc, du coup, si vous voyez ça sur vos réseaux sociaux, à chaque fois quelqu'un qui dit sprinkle, sprinkle, ça vient d'elle. C'est génial. Mais cette femme est folle. Enfin, mais elle est trop drôle, quoi. Elle est hilarante. Elle a complètement colonisé mon TikTok. Ma For You page, c'est de la folie. Mais je pense qu'elle entertain même des hommes, en fait. Mais en fait, elle est juste entertaining. C'est ça. Elle va loin. En fait, voilà, elle donne des conseils de vie aux femmes. En gros, tout son truc, c'est sortez pas avec des pauvres. Ouais, c'est ça. Genre, des tips parfois un peu rocambolesques pour, pour pas vivre le même lifestyle, quoi, tu vois. En gros, c'est ça. Mais elle est marrante. Mais c'est très en vogue, ce genre de contenu en ce moment. Enfin, c'est comme aussi il y a Sister Talks with Sahar. Ouais, on a parlé d'elle la semaine passée. Oh là là. Mais c'est très en vogue. Cette femme, je peux l'écouter pendant des heures, quoi. De la féminité, ceci, cela. De level up, ce que tu demandes, en fait. Ouais. Et sur TikTok, c'est très... c'est très à la mode. Il y en a une autre que je follow, elle habite en Australie, mais elle vient des pays de l'Est. Elle est russe, je crois. Ouais. Les femmes russes, elles sont sur un autre level. Genre, de ce que c'est une fille qui travaillait à Mykonos, qui racontait qu'elle travaille dans des beach clubs à Mykonos, mais donc du coup, il y a beaucoup de gens de l'Est qui sont là. Et elle dit, oui, les femmes de l'Est, elles sont là, elles sont sur le beach club, elles mangent, elles boivent, elles vivent leur vie. Si un gars les regarde, les drague un peu, elles vont passer leur journée. Fin de la journée, là, quand l'addition arrive, elle prend l'addition, elle la donne au gars et elle se barre. C'est incroyable. Et je suis là, waouh. Mais elles, dans leur culture, beaucoup racontent que depuis l'enfance, on leur explique non à la pauvreté, quoi. Mais tu sais, genre, c'est hyper... C'est pas du tout une généralisation. C'est juste une fun story, les gars. C'est un truc de malade. J'ai pris un train de nuit. Le contrôleur du train, il a commencé ce trajet avec beaucoup de choses. Et à la fin, il avait même presque plus ses vêtements. Je te vous explique. On était un groupe d'internationaux. Et genre... et il y avait une Russe dans le groupe, tu vois. Elle était hyper sympa. Et elle... Enfin, c'était un train en Chine. Et elle savait parler le chinois, tu vois. Ah ouais? Et d'un moment, le contrôleur qui passe et tout, elle commence à taper discussion avec lui. À un moment donné, on la voit plus. Et en fait, elle chillait avec lui dans sa cabine. Mais après, c'est pas qu'il lui a donné tout ce qu'il avait acheté pour sa famille, il lui a donné. Tout ce qu'il avait, il a donné. Tout son alcool, il a donné. Il a tout donné à cette meuf. Mais je te jure qu'à la fin, tu aurais dû le voir. Hein. Il avait plus rien. Mais il était heureux de lui avoir donné? Ouais, mais moi je me disais, en fait je regardais juste, je me disais putain, mais il va se faire défoncer quand il va arriver chez lui. C'est un homme. Si c'est un homme responsable, il est censé avoir pensé à ça. C'est un truc de fou. Mais moi, à ce moment-là, je me suis dit, le pouvoir tu vois, de certaines femmes, c'est incroyable, quoi. Sprinkle, sprinkle. Vraiment. Sprinkle, sprinkle. C'est un truc de malade. Ah, elle est trop drôle, je l'aime trop. Elle est super divertissante. Mais j'ai l'impression que t'as un peu ce ras-le-bol des femmes en ce moment.
Genre, plein de femmes, elles sont en mode, en fait, on arrête de demander de la merde, quoi. C'est Mais bon. oui. Et donc, du coup, tu m'étonnes que ce genre de contenu un peu. Oui, ça a du perce. succès. C'est vrai, ça perce parce que les gens, en fait, ils sont en mode, mais en fait, j'en ai marre de demander de faire 50-50, j'en ai marre de. Mais parce qu'en fait, c'est jamais. En fait, c'est parce C'est que. toujours la femme qui prend sur elle, en fait. Voilà, j'ai Ne- dit ce que j'ai dit. Non, mais moi, je veux même pas rentrer sur ça, c'est un terrain glissant. Une fois que je glisse sur ce terrain, Ça je y est. commence à traiter les deux. Les hommes, on vous aime. Ouh, je ferme la Mais- bouche pour pas dire les choses qui sont dans mon cerveau. Mais bref. Non, mais c'est parce qu'en fait, oui, 55, on fait 50-50 financier, mais dans la maison, c'est pas 50-50. Donc, Voilà. next. Voilà. Ça, on ferme le pique. clôture. un autre sujet traumatisant. Iman, tu as vécu un traumatisme cette semaine. Les Raconte-nous. gars, les gars. Je ressens. Je vais essayer de ne pas donner trop de détails. Disons que je reçois une lettre de la part de l'État, de la Belgique. Tu sais que ça, c'est quand je vois ce logo SPF Finance Économie, pas j'ai bien. toujours chaud. J'ai- J'ai toujours chaud. J'aime pas, les gars. Comment j'aime pas. En plus, leurs enveloppes, elles sont brunes. Pas brunes, elles sont blanches crème comme C'est ça. ça. Et tu sais que moi, j'ai attendu. Genre, je me suis dit, c'est bon. Quand j'ai vu le logo, j'étais en mode, il faut que je sois assise pour ouvrir cette lettre. J'ouvre. Le truc, c'est que j'avais oublié de leur envoyer un truc. J'aurais vraiment oublié de leur envoyer 2 trucs. Sauf qu'il s'avère que, par mois de retard, quand j'ai dit envoyer un truc, c'est pas de l'argent. C'est juste oublier un document. Par mois de retard, ils m'ont mis 100 € d'amende. Ouais, mais c'est l'État, c'est comme ça. Ils ont pris du temps à m'envoyer la lettre. J'ai 500 € d'amende. Oui, maman, tu écoutes ce truc, ne t'inquiète pas, je vais les payer et j'ai un plan pour. Elle est Ça va. pauvre. Mais Mais je suis pauvre. Tantine, envoyez-lui du riz, s'il vous plaît. Tu sais que quand j'ai vu ça... Non, déjà, moi, j'ai cru que j'allais pouvoir négocier mon truc. Je les appelle. La dame, elle me dit, je suis vraiment désolée. En plus, c'est bête. C'était juste envoyer un document. Genre, attends, Non, il blague vraiment pas. arrêter il faut faire attends. Mais moi, j'ai eu la même histoire, mais moi, c'est 300 balles. Mais en fait, j'ai tellement accepté le truc. En fait, l'argent, c'est des... J'essaye... Vous savez que si vous écoutez le podcast souvent, vous savez, je vis dans un monde très parallèle. Et dans le monde parallèle dans lequel je suis, l'argent n'est pas réel. C'est ça. Donc, c'est du Monopoly. Ça n'existe pas. Donc, je peux pas pleurer pour cette facture-là parce que c'est pas réel. En fait, moi, j'ai juste eu un peu chaud parce que là, j'étais en mode, putain, genre, c'est pas le bon moment. C'est jamais le bon C'est moment. C'est... On est dans une simulation. Tu sais que la planète, elle flotte dans l'air quelque part. Pense à ça. Pense à ça. Je te jure, à chaque fois que j'ai des trucs... tu vois, t'essayes de relativiser et de voir le problème sous un autre angle, comme quelqu'un que tu aimes beaucoup te dit souvent parfois. Sprinkle. Il faut voir le... Ouais. Voilà. Non. Ah, les gars, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis assise, j'étais en mode, ok, comment je vais faire pour avoir cet argent? Enfin, en fait, je sais que je l'ai, mais j'ai pas envie d'aller le chercher où là, je sais qu'il est, tu vois. Je commençais à faire des plans, je commençais à faire, ok, ça, il faut que je fasse. Les gars, j'ai des vêtements dans Vinted à faire ce week-end, je le fais, il n'y a pas le choix. Non. Là, et en fait, j'étais là en mode, mais c'est quelle bêtise financière? Parce que ça, c'est vraiment genre... La paresse. C'est... La procrastination. La procrastination. Vraiment, la femme au téléphone me dit, mais madame, c'est bête. Moi, j'ai plus... pas envie de vous les envoyer. Tu vois? Genre, elle était vraiment... C'est malencontreux, quoi. C'est... Mais voilà, c'est la réalité. Oh. Et la femme était tellement gentille au téléphone, je pouvais même pas, genre... Être fâchée. J'ai vraiment accepté la chose. J'étais en mode... Ok, je suppose, quoi. Maintenant, j'ai bien mis un rappel dans mon calendrier pour remettre ce document toujours à temps, parce que là... It is what it is. Mais je t'avais déjà dit en plus. Mais en fait, tu m'avais dit les amendes sont salées. Mais moi, je t'ai dit les amendes sont salées. 100 € par mois. Mais si, mais c'est parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Mais 100 € par mois, c'est énorme, hein, pour un document. Mais c'est l'État. C'est un truc de malade. Hein. C'est l'État. Qu'est-ce que tu veux? Faut juste accepter la destinée, tranquille. Franchement, c'est pas tranquille. Mais en fait, parfois, il y a des choses, tu pleures. Oui, je pleure, mais au final, je vais quand même devoir faire. Donc, voilà, chaque mois, je paye mon loyer. Ça me fait chier. Bon. C'est ça.
Je vois dans ton regard, elle va pas bien. Mais en fait, les gars, je vous jure, le stress que j'ai eu... Parce qu'en fait, 500 €, c'est un téléphone, c'est... Mais c'est beaucoup de choses. Moi, c'est quasi mon loyer. C'est ça. Ouais. Et en fait, le même jour, j'ai réalisé que je devais acheter un ordinateur. Et donc, en fait, là, il y avait tout qui allait pas, vous voyez. J'étais en mode... Elle voyait les chiffres. Déjà, j'ai pas l'argent pour cet ordinateur, actuellement. Mais en plus, il faut que je sorte de l'argent que j'aurais pu économiser pour cet ordinateur. Enfin, en fait, il y avait rien qui allait. Cette journée-là, vraiment, Donc, ça n'allait la rien. leçon, c'est quoi? Les gars, Ne écoute, sous-estimez pas l'état déjà de 1. déjà. Du coup, on va pas faire une collecte de fonds pour Iman, mais on va faire une collecte de likes et d'auditeurs, d'accord? Donc, allez partager ce podcast avec tout le monde. Comme ça, on va faire un peu d'argent. Oui, et je peux rembourser Voilà. mon amende, s'il vous plaît. C'est go stream me. Voilà. Pas GoFundMe, go stream me. Mais en vrai, faut qu'on fasse... On va en parler un peu après avec Chat. Faut qu'on fasse un... Parce que moi, je sens que ma vie, faut que je la reprenne en main. En main? Ouais. Et il faut que je mette des steps. Et, Des actions. Des actions. Il faut qu'on fasse ça ensemble, les gars. Parce que je suis sûre que je suis pas la seule. Chat, toi aussi, on veut toutes Level up. level up. Voilà. Et il faut qu'on fasse une action ensemble. Donc, Du coup, voilà. on en parlait avec Iman cette semaine. Dites-nous, on sait faire des sondages d'ailleurs sur Spotify. Ah. On va faire un sondage sur Spotify, mais aussi répondez-nous en DM sur Instagram. Et si tu regardes ça sur YouTube, mets en commentaire. On pensait à un truc. Faire un espèce de groupe où au début, on se fixe toutes des objectifs. Mhm. Et on doit se donner des updates de voilà, j'ai Quel fait, statut, j'ai quoi. fait le truc que j'ai dit que j'allais faire. Il y en a une qui nous écoute chaque semaine, qui doit commencer à apprendre l'anglais. Voilà. J'ai oublié ton prénom. Je vais aller regarder ton Il prénom. faut rester un peu anonyme. Non, mais c'est un prénom. Ok. Ton Insta, je vais pas dire ton Indra. Non. Je vais pas dire ton Insta, mais c'est madame qui se termine avec un madré dans son nom. Ok. On attend ton progrès en anglais, madame. Voilà. On va faire un groupe de soutien. On va faire un groupe de soutien. On va essayer de se motiver les unes les autres à atteindre nos objectifs. Parce que Et on va se parfois... donner des deadlines. Genre, par exemple, je veux atteindre mon... C'est pas juste je veux atteindre mon objectif. Parce que sinon, en fait, je veux atteindre mon objectif d'ici Telle X temps. date. Ouais. Telle date, tu vois. On fait un challenge de genre, je sais pas, 30 jours. Exact. Et chaque semaine, chaque jour, je sais pas comment on fait, on se donne des trucs, voir comment on a progressé. Celles et ceux que ça intéresse, envoyez-nous un DM comme ça, quand on crée un groupe, bah, on vous met dedans et comme ça, on fait ça ensemble. C'est ça. Le progrès. Parce qu'on a dit quoi? Fini la procrastination. Non, c'est bon, là, il faut que... Fin de l'intermezzo. Revenons du coup à l'argent. Oui. Le moula, le cash dollars. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné en lien avec l'argent? Le meilleur conseil, c'est peut-être, même si t'as rien, faut toujours mettre de côté. Ouais. Donc, par exemple, tu sais, quand on était petit, enfin, moi, je recevais pas forcément de l'argent de poste. J'étais plutôt sporadiquement Pareil. X. Et genre, par exemple, l'idée, c'était vraiment, genre, par exemple, on te donne un billet de même 5 €. Ok, tu mets au moins 1 ou 2 € de côté. À chaque fois, mettre un petit peu, parce qu'au final, en fait, ça peut te paraître comme, ouais, je mets rien de côté. Mais en réalité, sur le long terme, ça va amount. C'est un peu, vous voyez, je sais que BNP fait ça, et moi, je l'ai activé, je pense que toi aussi. Ouais. Dès que tu fais un achat, par exemple, ton achat, c'est 10,50 €. En fait, il va compter comme 11 € et les 57, il va les mettre sur ton compte épargne. Ouais. Et donc, du coup, au fur et à mesure, bah, en fait, t'épargnes sans t'en rendre compte. Ben, c'est un truc de ouf parce que moi, tu sais voir en fait combien tu as économisé grâce à ce truc-là. Et genre, moi, finalement, chaque année, ça me fait économiser, je sais pas, 100, 200 €. Donc, c'est beaucoup quand même. Hein. Bah oui. C'est donc, beaucoup du coup, sans faire d'efforts. Des petites astuces, tu vois, pour... Enfin, par exemple, ça, c'est une astuce, mais vous pouvez aussi, de manière consciente, de vous-même mettre de côté. Et en fait, cet argent-là, il va vraiment vous être utile plus tard, quoi. Moi, c'est mon plus grand tip, c'est toi. Je sais pas, c'est quoi le meilleur conseil financier qu'on m'ait donné? On t'a jamais donné de conseils financiers? Non. En fait, ouais. Non. Ouais, moi, c'est vraiment un peu... Je dis c'est le meilleur, mais c'est un peu le seul, entre guillemets, qu'on m'ait jamais donné. Parce que les autres, après, c'était juste, il faut toujours travailler dur. Mais ça, c'est pas vraiment un tips. Ouais.
Et c'est quoi, donc à part cette là, enfin, l'amende que tu t'es tapée là maintenant parce que tu as procrastiné. Voilà. Je dis Voilà, ça, il faut dire. Non, mais moi-même, j'ai la même, et juste c'est 300 balles, quoi. C'est la même. Littéralement, je l'ai vu, je dis, ouais, ok. C'est quoi les conneries, les plus grosses conneries financières que t'as faites? Bah là, la plus récente, c'était Uber Eats. Là, je suis à 2 doigts d'enlever l'application de mon téléphone. C'est vrai que t'as eu le Uber Eats très facile. J'ai le Uber Eats très facile. Et en fait, le truc, c'est que moi, genre, mon adresse mail, ça fait longtemps que je dois la cleaner, tu vois. Et donc là, quand j'ai vu les 5 €, j'ai dit, je clean même mon adresse email. Je clean tout. Maintenant, on m'envoie un rappel, je le vois, tu vois. Et donc, du coup, je clean. Et puis, en fait, il y a plein de trucs que, genre, je vais pas forcément delete, mais juste les enlever en non-lu. Parce que moi, en fait, j'avais beaucoup de non-lu parce que je veux pas les oublier. Moi, j'ai 2800 non-lus. Meuf. Et en fait, moi, ma technique maintenant pour cleaner mes non-lus plus rapidement, c'est si je vois qu'il y a un truc qui vient le plus souvent, j'invente. Par exemple, Uber Eats, je vais taper Uber Eats et puis après sélectionner tout et puis le mettre en lu, par exemple, ou supprimer. Et en fait, je tape Uber Eats, je vois. Tout d'un coup, mon truc de non-lu, il descend de genre 30 mails. Je me dis, attends, j'ai pas passé 30 commandes d'Uber Eats quand même. C'est pas possible. Et t'as été regardé? En fait, j'ai pas voulu. Ah, non, mais il y a aussi des newsletters. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je fais une commande, en fait, t'as toujours la confirmation de commande et puis après la confirmation bancaire que t'as. Donc, tu vois, allez. Donc, tu dois déjà diviser par 2. Puisque ça fait pour chaque 15. commande, t'as. Mais ça, c'est énorme! Les gars, c'est énorme! Mais quand tu penses, t'as l'impression que c'est ça ou pas? Mais je pense que c'est ça. J'ai eu. Ces derniers mois, j'ai eu le Uber Eats tellement simple que vraiment là, je te jure, je dois juste regarder si Uber Eats on peut faire sur PC. Parce que là, je crois que je vais enlever toutes mes applis. Parce que si c'est sur PC, ça va être un frein. Faut vraiment se motiver pour le faire. Donc, du coup, je crois que je vais enlever ça de mon. C'est pas possible. J'ai trop. En fait, je vous explique. Quand j'ai vu les mails, je me disais, est-ce que là, je me dis, vas-y, regarde combien t'as dépensé. Mais je voulais pas affronter cette réalité. Je me dis, ok, je sais que c'est trop. Donc, à partir de ce mois-ci, j'ai budgétisé mes choses. Hein. Ouh. J'ai dit, mon budget nourriture, c'est ça. Parce qu'avant, à Amsterdam, j'avais beaucoup moins. Pourtant, je me sentais plus riche sur certains points. Par exemple, pour eating out. En fait, c'était tellement stratégique que, par exemple, mes potes, elles allaient au resto, j'allais dire juste, oui, moi, je veux juste boire un truc pour pas avoir la FOMO. Moi c'est ça c'est mon tips, par contre. Si vous voulez pas, vous avez la FOMO en mode, ouais, mais moi, j'ai pas FOMO, envie de dire, c'est fear of missing out, donc du coup, la peur de rater quelque chose. C'est ça. Moi, en fait, j'étais transparente avec mes potes, je disais, voilà, moi, j'ai pas de thunes, mais j'ai quand même envie de vous voir. Donc, soit je venais et je buvais un truc, soit généralement... il mange et il boit et par exemple je vais venir pour au moment où il boit un truc, genre je trouvais un moyen de voyez participer au moment quand même. C'est ça, exactement. Ou par exemple tu sais je me dis ok je vais y aller mais alors je vais plus planifier ce que je vais manger cette semaine là comme ça genre je vais un peu diviser ce que j'avais déjà prévu de manger, enfin bref. Il faut que je retourne dans ce mindset, il faut que je retourne là. Mais t'as le Uber Eats super facile, hein. C'est abusé. Ouais. Non. Moi, je vous dis, Uber Eats, sponsorisez-moi. Vraiment, je suis une ambassadrice de fou. Uber Vraiment. Eats. Moi, elle, c'est Uber Eats. Moi, je suis une copine de Uber. Oh moi, j'ai le Uber tellement facile. Ça, c'est vrai. Ok, pourquoi tu me regardes comme ça? Non, ça, c'est vrai. Moi, le Uber, il est un peu plus difficile. Moi, c'est... Hier, je vais aller quelque part. J'étais là, MDR, genre, je vais prendre les transports Uber. Et comme je suis une très bonne cliente, j'ai toujours des réductions chez Uber. Non, mais c'est vrai, chez moi, les prix sont toujours barrés. S'il y a écrit 15, il y a toujours écrit non, 12. C'est ça. J'ai toujours le Uber Eats sans réduction. Uber everywhere, scoot. Voilà, vous avez le Sofa podcast, le podcast Sofa and Chill. Sponsorisez-nous si vous nous écoutez. Sponsorisez-nous parce que vous faites tellement partie de ma vie. En parlant de Uber, moi, une des plus grosses conneries que j'ai faites, j'habitais chez ma mère. C'est pour ça que c'était plus facile aussi. J'ai fait un calcul il y a 1 an où j'ai dépensé facile. C'était 1 500 ou 1 600 € en Uber. En combien de temps? En 1 an. Mais après, tu sais, tu le divises en 12 mois. Et c'était Uber et Uber Eats combinés, mais quand tu y penses, c'est beaucoup. Ouais. En fait, c'est presque comme si tu leur payais un...
Un abonnement mensuel. Ouais, c'est ça. En fait, moi, ce que je me suis dit, mais attends, je suis en train de traiter comme si je donnais de l'argent à ma mère, là, en fait. Tu vois, genre, c'est mon employé Uber Eats, en fait. Non? Ben, et puis, maintenant, ça s'est calmé. Maintenant, ça s'est beaucoup calmé. Je pense qu'au total, genre, sur un mois, je dépense peut-être 50 balles en Uber. Ouais. Ça va, je trouve. Mais surtout, comme j'habite dans un lieu central, mais Uber, c'est souvent 10 balles, moi. Ouais, c'est ça qui fait que j'ai le Uber facile. C'est ça. C'est ça qui fait que... Mais en fait, moi, comme j'ai déménagé aussi, genre, allez, j'ai tellement plus de choix que tout d'un coup, je suis en mode, oh, c'est trop bien. La nouveauté. C'est ça, je veux libanais, il y a. Je veux thaï, il y a. Je veux sushi, il y a. Il y a tout. Il y a tout. Ouais. Je veux healthy, il y a. Il y a tout. Tandis qu'avant, c'était, voilà, entre fast-food numéro 1 et fast-food numéro 2, qu'est-ce que je prends, tu vois? Et si tu n'es pas d'humeur fast-food, il n'y a pas. Mais là, en fait, c'est la nouveauté. C'est ça. Mais j'ai un peu abusé, là, sur la Moi, j'ai fait une connerie cette semaine. Qu'est-ce que t'as fait? Uber Eats. Je me suis... Non, les gars, T'as fait un festin et tu étais solo. Un FaceTime où j'étais solo? Un festin. Non, c'est mon nez, là. Festin. Mon nez, il fait des choses. Est-ce que je vais dire ça à haute voix? Vas-y, dis-moi. Dis-nous. Je me suis fait livrer. Il faut savoir que je vais avoir mes règles. Mais ça, par contre, pour moi, avoir un Uber Eats quand tu vas avoir tes règles, c'est pardonné. C'est pardonné. J'aime bien. That's the spirit. Une fois par mois, c'est pas grave. Moi, je pense que je commande une fois par mois. Ouais. Je me suis fait livrer. J'avais envie de Ben & Jerry's. Il faut savoir que si je voulais vraiment, il y a des night shops près de chez moi. Elle habite à côté des 1001 Superette, ouais. Mais il était 20h. Donc les supermarchés étaient fermés. J'aurais pu aller au night shop. Mais bon, j'étais là. Je veux la Ben & Jerry's Cookie Dough. En plus, si tu veux une night shop, tu as la possibilité qu'il n'y ait pas celui que tu veux. C'est ça, en fait. Ouais. Donc, je me suis fait livrer une Ben & Jerry's. Ça a coûté combien, ça? Tu 10 posais euros. Plus. Avec la livre. Oh, vas-y, le juste prix. Vas-y, let's go. Combien? Avec livraison, hein? Ouais. 15. C'est plus. Tu mens. 20? T'en as pris combien? C'est moins. Attends, t'as pris un Ben & Jerry's. J'ai dit c'est moins, je devine le prix, non? Ah. Non, attends. Mais parce oui, que... une glace. Une glace? Une glace. Mais dis pas que c'était... Attends, 18? Le juste prix. Mais les gars, c'est cher. Regarde, tu vois pas comment je me cache? Non, Uber Eats, là, par contre, il faut se calmer un peu. Hein. Une glace à 18 euros, vous avez pas honte? Dans cette économie. C'était 13 balles la glace. Mais déjà, ça, c'est pas le prix, c'est parce que c'était en livraison. Voilà. Bon, de toute façon, j'ai damé cette glace. Le goût de ça. Mais bon, à part ces conneries, toutes les conneries qu'on vous raconte ici, je vous jure, parfois on est des adultes. Enfin, ouais. Généralement, on gère plutôt très bien notre thune. De temps en temps, on a des folies. Ces derniers temps, là, c'était un peu la folie. Parfois, il faut des moments folie. Mais généralement, je suis assez focus. Ouais. Mais parfois un peu, là, j'avais besoin de cette glace. Et si t'as un homme et que t'écoutes, tu comprends pas. T'as jamais eu tes règles, d'accord? Voilà. Tu peux pas comprendre ce que c'est. J'ai peur que le jour où je serai enceinte. Parce que les envies que j'ai déjà maintenant, des envies bizarres. Bizarre. La glace, c'est pas bizarre. Non, mais tu sens que t'as besoin de ça. Moi, c'est genre vraiment ma santé mentale, genre elle va descendre d'un coup. Je suis en mode, je peux pas cuisiner. Je ne peux pas. je ne peux pas. C'est la chose de trop à me demander, tu vois. It's gonna send me into dark places. C'est vraiment ça. Donc ça, c'est un. Donc c'est tout. Comme vous voyez, il y a un thème récurrent, la nourriture. Moi, ça, vraiment, je me suis rendu compte qu'en Belgique, c'est mon biggest expense. Mais la nourriture en Belgique coûte hyper cher. Hein. Parce que moi, je me dis que quand j'habitais aux Pays-Bas, je ne sais pas comment je faisais pour vivre ma vie. Je gagnais moins, je payais plus, pourtant je pouvais me permettre plus de choses. It still doesn't make sense in my head. C'est vraiment... La Belgique, la bouffe coûte cher. La bouffe coûte très cher en Belgique. C'est ça. C'est pour ça qu'on va faire de courses en France. Les Français, quand ils voient les prix ici en Belgique, ils pètent des câbles en mode quoi? Le camembert, c'est une... Faudrait peut-être qu'on fasse ça une fois par mois. Le seul truc, c'est qu'ils prennent pas les chèques repas, quoi. Et les tickets resto, c'est pour les Français qui nous écoutent. C'est ça. Mais ouais, parce que en fait, oui, un peu de contexte. En Belgique,
c'est un presque d'office. Quand Presque tu as d'office. Ça dépend de ton... Mais je dirais dans la grande majorité des emplois, ça t'as fait des partie tickets de ton restaurants. package, quoi. Ouais, t'as C'est des ça. tickets resto. Et chez nous, en France, ils payent moitié. Les tickets resto, c'est moitié. Si tu Ah, contribues à moitié pour un ticket. c'est En ça. Belgique, on contribue pour un ticket de resto de 8 euros, on contribue à hauteur de 1 euro. Donc ça nous coûte rien. Ouais, tu le sens pas vraiment dans Tu ton tu sens pas dans ton... À la fin du mois, tu sens pas la C'est différence. ça. Ça te coûte, ça coûte 20 balles par jour, quoi. C'est ça. Par an, par mois, pardon. Parce que c'est 1 euro par jour de travail. C'est ça. Mais donc, du coup, ouais, à voir si ça vaut le coup, en fait. Mais- D'aller en France. En fait, Ouais. non, c'est les chèques repas. Quoique maintenant, avant, je savais faire toutes mes courses pour le mois avec mes chèques repas. Là, ça va plus être le cas. Mais en fait, à la limite, tu sais, tu vas là-bas pour acheter tous tes produits, Ouais, et puis ta nourriture, tu l'achètes ici, peut-être. ouais. À voir. Non, c'est vrai, ouais. Enfin, bref. Vraiment, genre, les gars, la nourriture, ça prend... Moi, là, ce mois-ci... Enfin, 2023, là, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Non seulement je dois budgétiser ce que j'ai, mais il faut que je gagne plus. Voilà, je t'ai dit. Il faut que je gagne plus. Du coup, go stream me. Voilà, Streamez le podcast. Go Stream Me. Voilà. Envoyez le podcast à vos potes, à vos meilleurs amis, à même vos ennemis, à votre grand-mère, à ton grand-père. Oubliez pas de nous mettre un review 5 étoiles. Parce qu'en ce moment, je trouve que on vous voit plus partager en story. On vous voit plus partager en story. Voilà, donc s'il vous plaît, À part les revenez. fidèles qui sont là chaque semaine. Notre copine qui doit apprendre l'anglais. Voilà. Partagez le podcast, quoi. c'est ça, s'il vous plaît. Iman a besoin d'argent. J'ai besoin. On va faire une pancarte la prochaine fois. Imen a besoin d'argent. Go Stream Me. Ça va être trop grave. Tu sais, en Angleterre, il y a beaucoup de... les pubs à la télé, il y a énormément de pubs pour les associations, pour les dons. Et la façon dont ces pubs sont faites, ils prennent toujours l'exemple d'un enfant et c'est toujours super mélancolique et super triste. Ouais. Voici Imen. Elle est une enfant de tel âge qui habite dans le village tel. Elle n'a pas les mêmes opportunités que vous. Faites un don. Envoyez don au 99999. Mais tu sais que là, en ce moment, en plus, depuis le Ramadan, mon Instagram, c'est que des NGO, les pubs. C'est que ça, hein. Ah, mais pendant le Ramadan, les gens, les associations, Elles ils se ont dit... donnent, hein. Non, mais c'est parce que pendant le Ramadan, c'est un Oui, mois c'est pendant ça. lequel vous êtes censé faire des dons aussi, Exactement. non? Mais moi, mais comme je crois que je crois que je suis musulmane. Parce que j'étais targetée. C'était tout. Il y en a une en particulier. Le même gars non-stop. C'est ça. Faites un don. C'est le moment. Nanana. J'étais là. Ah, ça parce que c'est Ramadan. Moi, je trouve ça honteux un peu. C'est un peu shameful, ouais. Je trouve que c'est un peu honteux. En fait, c'est une opportunité. L'idée, c'est que ce soit pas que à ce moment-là, tu vois. Mais après, je peux comprendre. Allez, si tu Le dois faire peuple des est plus ads, réceptif. Ouais. si tu dois faire des ads, tu vas le faire au moment le plus propice. Enfin, si vous êtes dans le marketing, tu sais que tu vas regarder les tendances, les La moments, saisonnalité. la saisonnalité. Donc, en fait, en réalité, c'est quoi? C'est le jeu, en fait. Ouais, mais bon, tu vois, je sais pas. Oui, ouais. C'est Il- le jeu. Oui, mais- c'est le jeu. Mais je trouve ça pas. Je sais pas. Je trouve ça pas Mais c'est hyper limite. Je trouve ça C'est pas, limite. je trouve ça pas hyper correct, comme Ouais. diraient les Canadiens. Mais en fait, le truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont par exemple donner maintenant, mais ils vont pas forcément donner toute l'année. Donc s'il y a un moment où tu dois les attraper, entre guillemets, c'est maintenant. C'est quoi. maintenant. Moi, c'est quelque chose auquel je devrais faire. Tout ce qui est charité, c'est quelque chose que, enfin, donner de l'argent, oui, mais je pense que à un moment donné, quand j'aurai plus de temps, j'aimerais plus m'investir dans le donner aux Ouais. autres. Absurde, même je faisais des dons tous les mois automatiquement. Regarde. T'as vu tellement j'avais d'argent. Ouais. Mais De- la nourriture, ça coûte très cher dans ce pays. C'est. Du coup, on va arrêter de se nourrir. MDR. Le Mais truc moi, de dont toute je façon, suis... je dois perdre du poids. Donc oui, pour moi, oui. Mais un peu. C'est ton objectif, donc je C'est ça. respecte. Oh. Une vie sans nourriture, ce serait tellement pas une vie. Toute ma vie, c'est... C'est dingue à quel point il y a beaucoup de choses sociales qui sont basées autour de la nourriture. Mais tu sais que moi, pendant le Ramadan, ça m'a frappé. Ouais. Parce que, par exemple, avec une pote, on voulait faire un truc. Et finalement, on était en mode, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'aller manger, c'est ça. l'activité. Puis elle me dit, mais putain, on fait pas que manger. Mais je suis en mode, mais en fait, en réalité, c'est quasiment toujours, je propose toujours d'aller boire un café, Ouais. ou de faire rarement, mais après, c'est aussi parce que
les autres activités coûtent aussi assez cher, je trouve. Parce que par exemple, encore une fois, je reviens avec les Pays-Bas. Là-bas, j'allais beaucoup à des expos, etc. Mais parce que ça coûtait moins cher. Ouais. En fait, ça coûtait moins cher parce qu'ils ont un truc à l'année qui coûte pas grand-chose. Donc après 2 expos, en fait, t'as déjà rentabilisé le bail. Enfin bref. Mais ici en Belgique, c'est déjà de 1, ils sont beaucoup moins enfin allez, on va être honnête, en Belgique, le monde de la culture et des arts n'est pas du tout soutenu. Enfin, qu'on soit... voilà. Et donc du coup, enfin, déjà pour que les gens soient au courant, pour que les gens soient prêts à payer les montants que les expos demandent, bah du coup, t'as moins tendance de faire ça, quoi, tu vois. Ben moi, j'avais été quand j'étais au Chocho. Ça, c'était bien. J'avais été au musée, ça m'a coûté 0€. C'est ça. Le prix normal, c'était 18. J'ai dit, hey. En plus, ça. j'étais partie avec les gosses. Avec mes trois cousines. Enfin, oui, en fait, c'est comme ça que l'art, c'est un monde où il y a un énorme entre-soi. Désolée. Il y a un énorme entre-soi et c'est pas quelque chose qui est accessible parce que, ben, ça coûte beaucoup trop cher. Ça coûte très cher, quoi. Et tous les musées en Belgique sont gratuits, mais c'est le premier mercredi de chaque mois. Le premier ou le deuxième mercredi de chaque mois. Mais ils font toujours des dingueries, genre quand personne peut venir. Mais en fait, c'est que quand... C'est abusé. I have a job. Voilà, vous avez entendu comment on s'est mis en colère d'un coup, parce qu'à la France, je crois que c'est tous les dimanches. Dimanche, c'est un jour qui fait sens. Ouais. Un mercredi. C'est comme les magasins qui ferment à 18h. Cette semaine. Et là, on est dans Cette une tangente, là. Non, mais c'était hier ou avant-hier. C'était hier et avant-hier. Je suis partie pour acheter des trucs. J'avais besoin... ceux qui écoutent le podcast, chaque semaine, vous savez que j'ai eu du psoriasis sur le crâne. Je suis partie pour acheter mon shampoing anti-psoriasis sur le crâne. D'ailleurs, Dercos. c'est fini. Oui, c'est fini. Et je me dis, en fait, et je termine le travail, il était genre 17h. Heureusement, j'habite pas très loin des magasins. J'étais là, mais en fait, j'ai dû regarder l'heure pour vérifier à quelle heure ils fermaient. Parce qu'il y a des 18h fermés. Il y en a maintenant, la majorité, il y en a beaucoup qui font 19h30 maintenant quand même. J'espère, quand même. Mais parce que, par exemple, je voulais aller chez Ritual, je passais au magasin pour aller acheter mon shampoing. Et je voulais passer chez Rituals. Je pousse la porte était fermée. Il était 18h, c'était fermé. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade parce tu que... dois partir plus tôt du taf pour acheter un truc, quoi. C'est dingue, hein. C'est un truc de fou. Zara, c'est 19h30. Oh là là. Et ils ont... Shout out à Amsterdam, c'était des bases de 19h30, 22h, voilà. Non, mais parce que j'y pensais et j'étais là, mais comment tu fais pour quitter... T'as besoin de faire quelque chose. Et le week-end, t'as que samedi. T'as que le samedi. Moi, c'est un truc... Mais non, mais c'est vrai, en fait, parce que quand on fait... Enfin... Alors, on achète des choses quand c'est ça. On stimule l'économie. Ce monde est fait pour les gens au chômage. Et après, ça se plaint qu'il y a trop de monde non, au chômage. Non, mais c'est vrai, parce que les magasins en semaine, mais il y a qui va au magasin dans la journée? Quand j'étais au Chocho et je voyais des gens dehors. J'ai vu une fois un TikTok qui était... J'ai explosé de rire. Tu sais, quand il disait... En fait, c'était un gars qui travaillait en remote et qui, du coup, quand tu travailles en remote, tu peux un peu plus agencer ton agenda. Merci Covid, du coup. Pour pouvoir sortir rapidement et revenir. Et genre, le gars, il est en mode, moi, remote working, je devrais être devant mon ordi au magasin en me demandant qu'est-ce que les gens foutent au magasin alors que moi, de base, je suis pas supposée être là. J'ai vu le même TikTok, mais c'est vrai. Tu sais que quand j'étais au Chocho et que j'étais dehors, je regardais les gens et j'étais là, mais pourquoi vous n'êtes pas au travail? À chaque fois que je suis en congé et que je suis dehors, je suis en mode, mais ces gens font quoi dans la vie? Parce qu'en fait, il y a quand même... On peut pas tous être en congé, je peux pas le croire. On peut pas tous être en congé. Parce que quand il pense, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de monde en ville. En ville, ouais. Rue Neuve. Non, ça c'est un endroit où tu me vois pas par contre. Ça, toi, Moi j'y vais plus. Moi j'y vais plus non plus. Mais... Non, et le problème c'est que ce qui est chiant, c'est qu'il y a certains magasins qui sont que là. Genre Pull&Bear, il y a que là-bas maintenant. Pourquoi ils ont fait ça? Ouais, il y a plus qu'à Rue Neuve. À Bruxelles, il y a... moi j'en ai un aussi. Bon, moi je parle Oui, des gens qui habitent... Parce que... Si vous habitez pas dans le centre, vous habitez pas dans Bruxelles. Oui, non, mais c'est pas des endroits pratiques. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? C'est comme le Doc, c'est un supermarché c'est un supermarché, un centre commercial. Et qui va là-bas? Mais le Doc pour moi c'est le plus grand échec. Mais parce que c'est loin. J'ai été là-bas une seule fois et j'ai été parce que j'avais gagné un prix et donc du coup je devais aller le récupérer là-bas. Parce que le Doc, enfin,
2 secondes dessus. J'ai jamais compris parce que, genre, ils ont fait un centre commercial, mais ils ont pas réfléchi. Ils ont fait, ouais, pour redynamiser l'endroit. Mais ils ont même pas fait, genre, un parking gratuit pour pousser les gens à venir. Non, tu payes un pont pour ça. D'ailleurs, le parking coûte extrêmement cher. Je crois que c'est un des plus chers que à non, Bruxelles. j'ai pas de voiture. Tu peux y aller qu'en tram. Il y a pas... Non, c'est ça, il y a que le tram. Et même ce tram, il est pas là tout... En fait, ça n'a aucun sens, quoi. Ça prend 10 ans pour y aller. Mais qui va aller là, du coup? Dis-toi, de chez moi, le tram, pour aller jusqu'au docks, il est direct. Hein. Après, ce qui est cool, c'est que du coup, si vous devez acheter quelque chose, vous pouvez aller au docks, vous êtes sûr que vous aurez votre taille. C'est ça qui est bien chez Zara quand tu vas acheter un truc et il n'y a plus. Quand tu demandes à la dame de regarder sur le truc, il en reste où? Ah, il en reste au docks. Et s'il reste plus au docks, tu sais que c'est chaud. Ouais, là, tu sais qu'il faut... Ouais, c'est fini, tu l'articles, tu le verras jamais. C'est ça. Exact. Enfin, bref, c'était une petite... Mais Doc, si vous changez de stratégie, vous voulez appeler Sophie Chin, la meuf, j'ai besoin d'argent, sponsorisé. La meuf qui cherche des sponsoring partout. Non, moi je trouve que Uber, si Uber nous sponsorise, ça ferait vraiment le énorme. fit est incroyable. Le fit est incroyable. Imaginez, on fait un épisode Sophie Chin, on mange. C'est incroyable. Tout serait aligné, like branding wise, c'est très cohésif and it makes sense. T'es là, on passe un moment entre copines. On manifeste, voilà. On passe un moment entre copines, on est là. Ou Deliveroo aussi. Oui, on est ouvert. J'adore Deliveroo aussi. Takeaway, venez bien. Takeaway.com. Voilà. Même Katy Perry, je peux même me déguiser quand même. Parce que je sais pas, ceux qui sont sur YouTube, en ce moment, il y a beaucoup de pubs de takeaway.com avec Katy Perry. D'ailleurs, il faut m'expliquer, les gars, comment vous avez arrivé à la payer pour ça. Mais... Pour faire ça, on va pas faire de commentaires négatifs. Non, c'est même pas ça. Non, je me suis juste dit, parce que c'est une boîte qui est juste active en Belgique et aux Pays-Bas, je pense. Israël. Ah. Ouais. Parce que j'allais dire, c'est elle Israël. payée Katy Perry, je suis sûre qu'elle a pas demandé 2 €. Donc, je ne sais pas. Mais ils sont pas pauvres, hein. Oui, mais c'est pas non plus Adidas, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, Takeaway, c'est Just Eat. Dépendant du pays, ils ont une autre marque. C'est ça. Enfin, bref. Si vous voulez toquer à notre porte, nous sommes vraiment... La porte est ouverte. T'as même pas besoin de toquer, tu rentres juste. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu as écoutées cette semaine que tu souhaites partager avec nos auditeurs, auditrices? Moi, il y a juste un... Excusez-moi, j'ai du mal à respirer parce que le nez fonctionne plus. Alors, moi, il faut savoir que l'artiste Rosalia, vraiment, je suis en retard. Vous allez écouter ça, vous allez dire, mais madame, elle est déjà même passée à Bruxelles. Tu te réveilles. En fait, Rosalia, c'est quelqu'un que j'écoutais depuis avant. Donc, elle fait l'ancienne, genre. Non, mais vraiment, sincèrement, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup parce qu'elle a apporté une autre approche à la musique de flamenco. Moi, j'ai grandi avec la musique de flamenco, en fait. Donc, toi, vraiment, t'as grandi avec des choses, je sais pas. En fait, mon père était beaucoup... Enfin, la plupart des potes de mon père étaient... en Espagne. Étaient espagnols et en Espagne. Et donc, du coup, dès qu'il y avait... moi, punaise, j'ai oublié comment ça s'appelait... la fête espagnole. La feria. La feria, moi, j'y allais quand c'était 3 stands, hein. C'était vraiment, genre, depuis... Et genre, dès qu'il y avait un événement sur le flamenco, tout ça, mon père, il nous amenait toujours. Bref. Donc, du coup, moi, la musique de flamenco, c'est vraiment dans ma tête. C'est sentimentalement et tout ça. Voilà. Tu vois, ça signifie quelque chose pour moi. Voilà. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à écouter sa musique, je me disais, waouh, genre, elle a vraiment apporté une autre approche et très moderne. Je sais que c'était un peu controversé aussi, mais j'ai beaucoup aimé, moi. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à écouter... Sur TikTok, je voyais son nouvel album qui était sorti et que j'écoutais les trucs, j'étais un peu en mode oh putain quoi, genre la TikTokation de l'artiste. J'étais pas... Et donc du coup, j'étais en mode j'ai pas envie d'écouter, genre quel gâchis, etc. Et puis là, je l'ai écouté. Déjà, de 1, il y a quelques chansons qui rappellent un peu le principe de flamenco, c'est beaucoup plus abstrait. Mais il y a quand même certains rappels. Et puis sa manière de chanter reste toujours assez presque lyrique, j'ai envie de dire. Donc du coup, ça va. Donc en fait, au final, je l'ai écouté, je suis en mode oh, ça va. J'étais agréablement surprise. Les chansons qui sont très différentes, au final, en fait, c'est très de la musique de fête. Parce que j'avais peur que c'était de la TikTokation, pas beaucoup de mots et juste des uns. Tu vois? C'est elle qui parle, alors qu'elle aime bien TikTok aujourd'hui, mais
faut s'avouer que la musique de TikTok, parfois moi, très souvent, je suis sur TikTok sans le son. Très souvent. Ok. C'est pour ça, les gars, si vous travaillez dans le marketing, mettez toujours des sous-titres. Ça va changer toutes vos perfs. Bref. Et donc, du coup, ouais, je me disais, oh, en soirée, ça doit être incroyable. Puis après, je me disais, vraiment, la meuf, elle aurait dû écouter ça avant qu'elle vienne en concert, parce que je crois que ces concerts... Enfin, je vois des images de ces concerts et ça a l'air incroyable, hein. Donc, Tu me regardes vraiment, genre... Non. Est-ce que tu écoutes Rosalia? Non. Non? Non. Mais tu écoutais, là, tout à l'heure. La musique. J'ai écouté Rosalia? Oui. Ah bon? Là, vraiment, on se regarde, je suis perturbée. Je suis Ou peut-être perturbée. que quelqu'un l'a mis et t'étais sur ton téléphone et c'était la musique de fond, je sais pas, mais j'avais l'impression que c'était la musique que t'as mise. J'écoute pas J'ai pas écouté de musique aujourd'hui quand t'es arrivée. Ok, ça devait être une musique de fond d'un TikTok. Probablement. Vous voyez, Rosalia, vraiment, par contre, je pense que Sonicom, il a fait comme ça. Oh, il a même pas fait comme... Il a même pas fait comme ça, les gars, il a fait comme ça. Il a dit, je vais vers l'infini. De Rosalia, non. C'est pas... Non. Elle a colonisé toute l'Amérique latine. Je pense que je connais pas du tout je connais pas du tout sa musique. Franchement, c'est sympa. Ça peut être bien, mais je pense que tu pourrais aimer. Oui, probablement. Genre, j'ai la chanson Malamente en tête, tu vois. Mais ça, c'est l'ancien album. Oui, voilà. C'est le seul... Ça, c'était vraiment une chanson. Encore aujourd'hui, je suis en mode... Malamente. Ah, c'était incroyable. C'est quoi, Moto Mami? Ouais, c'est ça. Ça, c'est le nouveau, tu vois. Ouais. C'est elle. Ouais, non. Et toi, dis-moi. Cette semaine, nous, on a acheté... C'était pas cette semaine, mais c'était la semaine passée, je tiens à dire. Iman et moi, nous avons acheté des tickets pour Usher. Oui, on est vieilles, ça y est. D'ailleurs, il y a des chilleuses qui vont au concert. Oh, le même jour que nous, ouais. Allons-y, ouais, ensemble. C'est ce qu'elle a proposé, qu'on puisse boire ou manger peut-être un truc avant ensemble. Je suis archi chaude. Et puis après qu'on puisse y aller ensemble s'il y a des chilleuses. Nous, on va le 24 septembre, je pense. C'est ça. S'il y a des chilleuses qui vont au concert ou qui sont à Paris, dites-nous et on organise, on se fait un petit truc ensemble. C'est sympa. Ok. La meuf, elle me regarde comme ça. Bah ouais. Non, mais t'as raison. On peut boire un thé ensemble. Non, c'est vrai, on peut boire un thé ensemble. C'est ça. J'allais dire ou chiller dans le sofa, mais bon, non, quand même. Ça, ce sera un peu compliqué. Il n'y a pas assez de place. Il a pas assez de place. Et il faudrait le transporter. Mais ouais, ce serait hyper cool. Donc, j'ai écouté beaucoup d'Usher cette semaine. J'ai écouté quoi? Oh là. Je suis retournée dans les chansons qui me rappellent les gosses. Donc, Terminator et Organize de Ashake. Oh là là, je me revois dans les boîtes. C'est une vibe comme ça. La manière dont cette femme attend décembre pour aller au Nigeria, j'ai jamais vu quelqu'un attendre un voyage avec autant d'impatience. De ouf, j'en parle tous les jours, je crois. C'est un truc de malade. J'en parle tous les jours. Mais déjà, quand t'étais partie, t'étais en mode je veux retourner. J'étais déjà là. J'étais encore là. Mais ouais, donc j'ai écouté ça. Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre? J'ai écouté un très bon épisode de podcast qui s'appelle... Le nom du podcast, c'est en anglais. Mais bon, c'est Note to Self Podcast. Et le sujet, c'était... on mettra en story. C'était tout ce qui est VC, investir dans des entreprises. Et celle qui était invitée, c'est une... Enfin, que je suis son contenu sur TikTok. Mais elle, en fait, elle a investi dans des entreprises. Et c'est grâce à elle que Sophia Ricci est devenue investisseuse dans une marque de cosmétiques que j'aime bien qui s'appelle Nude Sticks. Ah, c'est pour ça. Ouais. J'ai jamais compris son rôle dans cette boîte. She's a celebrity. Oui, mais elle a une place dans le board. Hein. Oui, mais bon, voilà. Mais non, mais apparemment, elle a lancé un produit en collaboration avec une crème. Et apparemment, elle était hyper invested et tout. Mais elle est Chief of Beauty. Ouais, Chief of Beauty. Ouais, un truc du style, je sais pas ce que ça veut dire. C'est des titres inventés. T'as vu comment elle a... Genre, les gars, son mariage a colonisé mes réseaux. Oui, absolument. Mais la stratégie marketing de son équipe est quand même incroyable. Parce que s'il faut pas croire que tous les gars, quand les célébrités font des choses comme ça, c'est pas organique. Hein. Non, c'est ça. C'est pas organique. Tout est planifié, tout est stratégisé. Parce qu'en fait, elle a fait du contenu, pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui n'auraient pas vu. En fait,
son mariage, déjà, c'est un mariage De à un dingue. prix de malade. Elle a privatisé un hôtel déjà qui est de base et hors de prix. Mais en plus, pour le privatiser, je ne veux même pas 4 savoir. jours, ouais, truc de ouf. Dans un lieu de rêve, avec un performance... Enfin bref, des millions d'euros, on parle. Ouais. Et en fait, elle a commencé à faire du contenu entre guillemets temps réel. Donc, c'est-à-dire que le même jour, elle va poster le TikTok sur quelle tenue elle va mettre pour aller dîner. Quelle tenue elle va faire pour la réputation de mariage, etc. Ouais. Et donc, du coup, ça a donné le sentiment aux gens Qui d'être là. participaient. Ouais. C'est ça. Et ça, ils ont... franchement... Et dans toutes ces Get Ready With Me qu'elle a fait, elle utilisait blindé nude sticks. Ouais. Le blush ça m'énerve, c'est un blush, ça fait 4 mois que je réfléchis à acheter ce blush. Maintenant, elle a mis le blush dans son TikTok. Il y a plus, il est rupture de stock. C'est ça. C'est ça. Sophia, you owe me a blush, ok? Le creamy blush en couleur picante que je... D'accord? Ça fait même 1 an, parce que la première fois que j'ai voulu acheter ce blush, c'est quand j'étais à Dubaï. J'avais trouvé que le highlighter, il n'y avait pas picante, ok? So, you owe me a picante blush from Nude Sticks, ok? C'est un truc de fou. Bref, trop bien organisé. Et quand tu regardes les produits qu'elle utilise, c'est Nude Sticks, Chanel. Parce que son mariage était sponsorisé par Chanel. Ouais, en fait, ses robes de mariage venaient de Chanel. Tout ce qu'elle portait, c'était beaucoup de Chanel. Et aussi, son esthétique, elle a vraiment shifté. Parce qu'avant, c'était let's say, la meuf basique de Beverly Hills. Vraiment. Qui sort en boîte. Vraiment, elle le sortait avec goût, Scott le d'ici truc, quand même. Voilà, vraiment Did you meuf de expect? base. Tandis que là, aussi, le gars avec qui elle est, c'est un autre revenu, qu'on le dise. Et donc, du coup, là, she's giving, like, rich, old money. Comme ça. J'en ai marre que les gens parlent de old money sur TikTok. C'est ça. Oh là là. La manière dont c'est dit, c'est un peu trash quand même, je trouve. J'en ai marre. Old money, old money, old money. Wear the fuck what you want to wear. OK? Hein? Wear what you want to wear. Oui, how on to est look d'accord. old money. Mais the fact is, you are not old money. You don't have money. Et genre, ce qui me tue, c'est genre, oui, l'esthétique old money avec des vêtements Shein. I'm sorry, it does not make sense. On arrête ça. On arrête ces bêtises-là. On arrête. Mais non, mais parce que, enfin, ou bien juste habille-toi de façon sophistiquée, classe, pas de logo. Si ça... Mais pourquoi, en fait, Old money. pourquoi Ouais. c'est vouloir atteindre ce truc-là? Tu vois, c'est ça que je comprends pas. D'une certaine manière, c'est un peu atteindre quelque chose que tu sais que tu n'as pas, quoi. Mais oui, mais c'est... Je sais pas. Mais après, c'est vrai que, entre guillemets, old money, les gens dans ce truc-là ont tendance à s'habiller très, très sobre, mais très chic. Alors que Mais new c'est money, pas ça va tout être le un peu plus monde. flag. Mais c'est vrai. Donc c'est pas vrai que tout... Ah, bref, ça m'a fatiguée. On met fin à Ouais. l'épisode. Elle est exténuée, les gars. Ah, il m'exténuait. Bon, allez, bisous. À tout à l'heure. Bisous. À la- Attendez. Bisous. On va revenir avec le groupe. Quel Dites-nous. groupe? Mais on a dit de level up. On appelle ça de level up group. Allez. Bisous. Ciao. Ciao.